Le syndrome de l'imposteur. Quelle solution à ce problème tellement répandu chez les graphistes? On regarde ça ensemble? C'est parti! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Graphis Pro. Je profite de faire une petite vidéo au soleil et pour vous parler du syndrome de l'imposteur, un problème qui est finalement très répandu chez les graphistes ou alors peut-être dans les arts visuels en général. Alors qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? C'est quand quelqu'un ne se sent pas légitime de faire quelque chose et se sent finalement comme un imposteur, comme quelqu'un n'étant pas capable de pouvoir produire tel service ou qui n'a pas assez de compétences pour pouvoir s'affirmer en tant que tel. Et c'est finalement quelque chose de très répandu. Et c'est pas parce qu'on a un diplôme dans un domaine que cela va nous donner plus de confiance. Une certification peut certes nous donner un peu plus de confiance, mais j'ai personnellement ressenti beaucoup ce syndrome, même que j'ai un diplôme de graphiste. Par exemple, quand je suis sortie de l'école d'art, quelqu'un m'a demandé une carte de visite, donc je lui ai fait un très beau design, c'était magnifique, mais au moment de préparer le fichier pour l'impression, là, je suis complètement bloquée. J'étais incapable de pouvoir préparer un fichier pour l'imprimeur. Pourtant, j'avais fait 4 ans dans une école d'art pour devenir graphiste, j'avais eu mon diplôme, mais tout à coup, j'étais pétrifiée. Et là, je me sentais comme un imposteur. Pourquoi? Parce que souvent dans les écoles, on nous apprend énormément de théorie, mais qu'il y a très peu de pratique. Donc du coup, j'ai plus donné de nouvelles à ce client, et c'était une très grosse erreur. Et parce que j'ai pas su avouer mon incompétence. C'était il y a de ça au moins 20 ans. Donc depuis, j'ai appris de mes erreurs. Alors pourquoi on ressent ce syndrome de l'imposteur? D'où ça vient? Moi, je pense que premièrement, ça vient d'un manque de confiance en soi. Ça vient d'une peur qu'on a de ne pas être à la hauteur. D'une peur irrationnelle, parce que physiologiquement, la peur nous montre quand il y a un danger. Mais là, en l'occurrence, souvent, le danger n'est pas forcément vital. Et cette peur irrationnelle, qui est un manque de confiance, nous paralyse et nous empêche en fait d'aller plus loin. Deuxièmement, ce syndrome de l'imposteur peut venir aussi d'un manque de connaissances. Là, dans mon cas, je ne savais pas comment préparer un fichier pour l'imprimeur et donc du coup, je me sentais pas à la hauteur. Donc on peut dire que le syndrome de l'imposteur peut venir d'un manque de confiance en soi et également d'un manque de connaissances. Alors quels sont les avantages et les inconvénients de ce syndrome de l'imposteur? Parce que oui, il y a quand même des avantages, même si les inconvénients sont nombreux. Une peur irrationnelle qui nous paralyse, il y a un blocage qui fait qu'on ne passe pas à l'action et du coup ça nous freine pour énormément de choses. Donc ça, ce sont les inconvénients de ce syndrome de l'imposteur. L'avantage que je vois, parce que je pense qu'il y a quand même un avantage, c'est qu'il y a une certaine humilité. Au contraire, quelqu'un qui aura la grosse tête puis qui dira moi je sais tout faire alors qu'il ne le sait pas forcément sera un risque, sera un danger, alors que la personne qui a ce syndrome de l'imposteur et qui a ce manque de confiance en soi et qui ne se sent pas légitime aura cette humilité de se dire je me sens pas à la hauteur, je me sens incompétent. Et c'est cette humilité-là qui va nous permettre en fait de trouver ces solutions. Alors quelles solutions sont possibles quand il y a le syndrome de l'imposteur? Eh bien tout d'abord, c'est de se former. Parce que oui, j'ai parlé de cette humilité et l'humilité de se dire « Ok, je n'ai pas les connaissances nécessaires, mais je veux me former », eh bien, ça va nous permettre en fait de passer par-dessus ce manque de confiance en soi. Une fois que j'ai acquis les connaissances nécessaires pour préparer un fichier pour l'impression, qui est finalement très simple maintenant que je sais comment faire, eh bien du coup maintenant, j'ai pas du tout cette peur-là. Je ne sais plus quel philosophe a dit « Plus j'apprends des choses et plus je sais que je ne sais pas ». Ça, c'est une forme d'humilité qui permet finalement d'avancer, d'apprendre des nouvelles choses et puis de se former. Personnellement, je me forme encore, même si j'ai acquis un certain nombre de compétences, j'apprends encore et toujours. Même après l'école, même après des études, parce que j'ai appris que je ne sais pas tout. Il y a 2 ans, je ne savais pas faire des vidéos YouTube, je ne savais pas comment publier, je ne savais pas comment faire une vignette, mettre des mots-clés, etc. Eh ben, j'ai dû me former. Et ça, c'est valable pour tous les domaines finalement de la vie. La deuxième solution possible pour vaincre ce syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est de s'exercer. S'exercer encore et toujours. Et en s'exerçant, ça va augmenter notre confiance en soi. Prenons l'exemple de l'exercice physique. Au début, ça va être très dur de s'y remettre, de devoir faire de nouveau de la gym, de la course à pied, n'importe quoi. Au début, ce sera dur. Mais petit à petit,
avec de l'entraînement et en s'exerçant, eh bien, on acquiert en fait une expérience qui nous permet en fait d'avoir plus de confiance en soi. Donc si on voit ça dans le graphisme, exercez-vous à créer des logos, peut-être un logo par jour ou un logo par semaine, une affiche, un flyer, une création pour un ami, quelqu'un de votre famille. Et petit à petit, en vous exerçant, vous allez acquérir cette confiance en soi qui va vaincre ce syndrome de l'imposteur. Et puis la troisième solution que je pourrais voir pour vaincre ce syndrome, eh bien, c'est de se lancer. Même si vous faites des erreurs, c'est pas grave. On a tous à un moment donné pris des risques et ça en valait la peine. Parce que finalement, la pire conséquence qu'il aurait pu avoir avec mon client et cette carte de visite que j'ai créée, c'était que l'imprimeur ne pouvait pas utiliser mon fichier. Du coup, l'imprimeur m'aurait téléphoné, il m'aurait expliqué exactement ce qu'il fallait faire et j'aurais peut-être trouvé une solution. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je me suis recroquevillée dans ma coquille et je ne suis pas passée à l'action. C'était une erreur. Donc, lancez-vous. Même si cela comprend des risques, c'est en se lançant que vous aurez acquis des expériences. C'est en prenant des risques que l'on va apprendre de ses erreurs et que l'on va s'améliorer. Je dis souvent dans ma formation, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Encore maintenant, je ressens ce syndrome de l'imposteur, même si j'ai 15 ans d'expérience, même si j'ai un diplôme de graphiste. Il m'arrive parfois de ne pas me sentir assez à la hauteur, une sorte de manque de confiance en soi, mais j'ai appris que c'est justement en se lançant, en s'exerçant et en se formant, en apprenant toujours des nouvelles choses, que on avance. Même si je fais encore des erreurs, ça m'arrive, eh bien le principal, c'est d'avancer, pas de reculer. Tant que vous êtes conscient que vous n'êtes pas parfait et que vous avez cette humilité de vous remettre en question, eh bien forcément, je pense que ça ne devrait que bien aller. Parce qu'au final, personne n'est parfait. Non. D'ailleurs, j'ai créé une formation gratuite sur 3 jours sur les bases pour devenir graphiste freelance. Ça se trouve dans le premier lien qui apparaît dans la description ci-dessous. C'est gratuit, c'est à votre disposition. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez-moi un pouce, ça va propulser la vidéo dans les recherches YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne louper aucune vidéo. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!